RCF. Évidemment, le monde de la pastorale de la santé est très riche parce que nous allons en parler, notamment avec Hélène Renoux, mais aussi avec Hélène Setin. Hélène Renoux, bonjour. Bonjour Enzo. Alors Hélène, je vous pose la question directement. En fait, les formations dont nous parlons régulièrement à la radio, elles viennent de ce que les gens vous demandent, de ce que les équipes vous demandent. Oui, elles viennent du terrain, donc de la base. On sait que les gens ont besoin d'être formés pour devenir visiteurs et on leur propose tout un éventail de formations. D'année en année, on a des fondamentaux qui restent, comme porter la communion dont on va parler aujourd'hui. Mais ou les formations pour débutants. Pour débutants, on appelle les ABC, et puis on propose toutes sortes de formations nouvelles avec des nouveaux thèmes, qu'on a récoltés au cours de nos visites et de nos interviews avec les gens. Alors Hélène Renoux, tant que je vous ai sous la main, il y a aussi une espèce de collaboration entre les diocèses. Il y a aussi des moments, je dirais, de rassemblement. C'est pas tous les ans, hein, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, tous les 2 ans à Herpan. Tous les diocèses se rassemblent, donc c'est pour les visiteurs de malades et de personnes âgées à domicile ou en maison de repos. On se rassemble sur un thème commun qu'on prépare avec le groupe de la commission interdiocésaine des visiteurs. Et l'année dernière, ça portait sur la vulnérabilité. Alors, je me tourne vers vous, Hélène Setin. Alors, comme vous avez le même prénom, je suis obligé de dire votre nom de famille pour être sûr. Hein. Pas de souci. Alors, Hélène, évidemment, dans les formations, il y a des animateurs, parfois qui sont dans l'équipe, parfois qui sont en dehors de l'équipe. Donc, je vous demande même pas qui vont être les animateurs et quel va être le programme. Mais ce qu'il y a, c'est que, Hélène, vous me confirmez bien qu'en fait, les gens qui viennent ne vont pas juste être passifs et écouter une personne qui parle. Non, absolument pas. Le principe de nos formations, c'est vraiment d'être actif, acteur, pour qu'en sortant de là, on se soit approprié le contenu. Donc ça veut dire que on demande quand même une démarche participative et parfois on met les gens même au travail avec des réflexions personnelles sur ce qu'ils ont vécu dans leur visite, dans leur entourage. Donc oui, ça demande d'être présent. Mais si ça tombe, ces gens se connaissent pas, Hélène. Les différents participants, ils se connaissent pas entre eux, je veux dire, au début de la journée. Mais ça, ce n'est pas grave. Hein. Ça fait partie quelque part. Ça donne peut-être l'occasion d'explorer avec d'autres des questions qu'on se pose, peut-être et nous en tant que formateurs nous installons un cadre sécurisant où on assure la confidentialité, où on s'assure aussi que les gens puissent s'exprimer dans le respect et on veille tout le temps à rattraper et à arrêter certains dérapages s'il y en aurait, mais ça se passe très rarement. Alors, Hélène Setin, on va parler de cette formation du 13 avril, parce qu'il y en a toute l'année, hein, mais on va parler de celle du 13 avril, qui est une formation sur le fait de porter la communion. C'est une formation d'une journée, comment ça va se passer? Non, c'est une formation d'une demi-journée, donc un samedi matin, où tous les visiteurs ou toute personne qui porte la communion, peut-être au départ de leur paroisse ou au sein des aumôneries, des hôpitaux ou des maisons de repos, peuvent venir peut-être s'imprégner de comment apporter cette communion aux gens qu'ils visitent, pour que ce soit pas simplement un geste mécanique de donner l'hostie, mais que ce soit un geste réfléchi où il y ait un moment de partage avec la personne qu'il visite, parce que c'est vraiment ça l'idée. Mais oui, mais je vais vous poser des questions idiotes. Hein. Il y a des manuels, il y a même des rituels. Enfin, je veux dire, il ne suffit pas de suivre pas à pas, je dirais, ce qui est prévu dans le rituel du fait de porter la communion. Si vous êtes un homme ou une personne qui aimait lire les manuels, je pense que c'est une bonne démarche pour vous. Et on a d'autres qui ont besoin, je pense, d'avoir une confrontation et un échange d'idées pour savoir comment bien faire. Parce que je veux dire, on n'a pas tous une grande connaissance théologique sur le sens de ce geste-là. On l'a vécu, on le partage régulièrement à la messe, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on y a réfléchi. Mais d'un autre côté aussi, Hélène, tout le monde n'est pas catholique. Parmi tous ces gens qu'on visite, comment deviner ou comment savoir s'il y en a qui voudraient la communion ? Je pense que ça part d'une démarche souvent personnelle, c'est-à-dire que la famille demande tiens, ma maman, mon papa aimerait bien recevoir la communion. Parfois c'est aussi le personnel soignant, ou bien parfois ce sont les gens qui s'adressent directement aux paroisses, qui disent tiens,
Est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un qui peut passer chez telle personne qui souhaite la communion? Je pense que ce sont des démarches très personnelles, hein. Je veux dire, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne fait pas du porte-à-porte en disant j'ai la communion aujourd'hui. La voulez-vous? Ce n'est pas du tout cela. C'est vraiment une démarche personnelle, réfléchie et au départ d'une demande. Donc, je crois que ça, c'est important. Alors, quand vous dites aux gens, voilà, venez à notre formation, ils ont peut-être déjà porté la communion ou bien dans leur équipe de visiteurs, c'est peut-être déjà quelque chose qui se fait. Qu'est-ce que vous leur apprenez, entre guillemets, de plus? Ce qu'on apprend en plus ou ce qu'on réfléchit ou ce que les formateurs amènent en plus, c'est, je pense, un cadre de référence. C'est-à-dire d'où vient ce geste, quel sens il prend et pourquoi on doit vraiment le faire avec autant de, je vais dire, d'attention pour qu'il soit porteur de sens pour la personne qui reçoit la communion. Mais alors, là, c'est une autre question tout à fait idiote. Oui. C'est quand même lié à une paroisse, c'est lié à une communauté. C'est-à-dire, la personne qui porte la communion, elle va quand même aller chercher les hosties dans une paroisse, dans une église, peut-être même pendant une messe. Oui. Comment la personne qui va porter la communion va-t-elle se lier justement à cette communauté qui lui donne les hosties? Oui, c'est une très belle question. Mais je pense que vous avez déjà tous remarqué que parfois les prêtres, avant ou après que tout le monde ait reçu la communion à la messe, appellent les gens qui vont porter la communion. Et je pense qu'ils leur confient d'une manière très symbolique, et l'Assemblée peut le voir, les hosties qui vont être portées à ces personnes-là. Donc c'est une manière aussi pour les gens qui portent la communion. Et je pense que ça ça passe dans la formation de ce samedi matin, de se rendre compte qu'ils sont un lien entre la communauté de la paroisse. Ils ont une mission. Ils ont une mission, exactement. Mais ça veut dire que s'ils ont une mission, ils doivent juste en parler entre visiteurs, ou entre personnes qui sont dans la pastorale de la santé, ou est-ce que ils doivent en parler à d'autres dans la paroisse? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Qu'est-ce que je conseillerais? Non, je pense que les gens sont libres d'en parler s'ils en ont envie, d'être témoins s'ils en ont envie, mais je pense que je crois que ça dépend de chacun, hein. Je pense qu'il y a des personnalités qui communiquent beaucoup, d'autres qui seront plus discrètes par rapport à ce qu'ils font. Mais le geste n'est pas moins beau. Mais justement, Hélène Setin, je vous pousse toujours dans le même domaine. Tous les gens de votre formation, ils vont pas tous porter la communion de la même manière. Non. Donc, ils vont chacun trouver leur style. Ça vous dérange pas qu'ils trouvent un peu tous leur style particulier? Non, je pense qu'on a tous notre personnalité. Et donc, je pense que nous faisons avec notre personnalité, et je crois que les porteurs de communion amènent tous quelque chose de différent. Je crois que c'est ça aussi l'intérêt de recevoir différents porteurs de communion. C'est qu'ils amènent tous quelque chose. L'un c'est un texte, l'autre c'est un chant, le troisième c'est une prière de réflexion, une méditation. Donc je pense que tous sont... Et Hélène Renaud a ajouté quelque chose. Il y a un cadre quand même. On peut avoir son style vestimentaire, comme dit Hélène, mais il y a quand même un cadre, et c'est ce qui est repris dans cette formation. Qu'on fasse pas comme qu'on se sente en mission, quoi. Oui, et que la mission est quand même encadrée. Et alors justement, Hélène Renaud, je reste avec vous. Ces gens qui portent la communion, ils doivent pas nécessairement communier en même temps que la personne qui reçoit la communion. Non, bien sûr. Même si c'est une personne par jour. Tout à fait, ils viennent pour l'autre. Ils viennent pour l'autre. Ils viennent pour l'autre, prier avec. Il y a quand même tout un petit cérémoniel, autour, et ensuite ils donnent la communion. Donc en fait, c'est pas la communion nécessairement entre les deux personnes qui sont là, l'un en face de l'autre. Non, on porte pour une personne. On apporte le Christ à quelqu'un. Alors, Hélène Renaud, je reste avec vous pour des questions, mais vraiment banales. Supposons qu'on soit pas avec un catholique ou quelqu'un qui n'est pas favorable à la communion eucharistique. Quel genre de communion est-ce qu'on leur apporte alors ? On peut toujours prier avec la personne, mais c'est aussi une visite, visiter, rencontrer l'autre, faire de l'écoute avant tout, être présent, apporter sa simple présence, écouter la souffrance d'autrui, ça c'est la première chose que font les visiteurs. Ensuite, s'il y a une demande précise, et notamment de recevoir la communion, ça vient après. Donc il y a déjà une communion qui n'est pas eucharistique nécessairement.
dans le seul geste, dans le geste même de visiter les gens, alors. Tout à fait. Une communion, on peut dire que 3 personnes sont déjà présentes. Le visiteur, le visité et le Christ, même s'il n'est pas nommé, il est présent. Puisque, comme il disait, quand 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là. Donc, c'est une communion, entre guillemets, eucharistique sans Eucharistie. Alors, Hélène Setin, je me retourne à nouveau vers vous pour des détails un peu pratiques. Et donc, je vous laisse le temps de regarder vos feuilles. Si on veut des renseignements pour cette formation du 13 avril, où est-ce qu'on va regarder le plus facilement? Alors, le plus facilement, c'est sur le site Catobel, ou alors sur le site Cato-Bruxelles.be. Oui, c'est sur le site du vicariat. Oui. Et c'est aussi dans l'agenda de Catobel, dans le journal papier Catobel, sur les réseaux sociaux, et puis on trouve dans notre programme de formation, le programme de l'année 23-24. Donc vous avez tout sur Porter la communion, le tarif qui est quand même modique, 10 €. Et alors, si la formation est le 13, Hélène Setin, il faudrait s'inscrire avant quand? Parce qu'évidemment, il faut animer tous ces groupes, il faut qu'il y ait un animateur s'il y a du monde. Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais dans la semaine après Pâques. Confirmez votre présence. Oui. Ça nous permet de mieux vous organiser. Disons avant le 8-9, quoi, quelque part par là. Exactement, avant le 8-9. Alors, je vous remercie à toutes les deux. Merci Hélène Setin, merci Hélène Renoux de nous avoir permis de comprendre cette formation du 13 avril, Porter la communion. Merci à toutes les deux. À bientôt. À bientôt, merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions différées cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.